L'île Cocos, une réserve marine lointaine et farouche, dans les eaux bleues sauvages du Pacifique sud-oriental. Bordée par l'une des barrières de corail les plus riches au monde, l'île Cocos est le Graal des plongeurs et des explorateurs sous-marins. Dans ces eaux profondes et lointaines, la vie foisonne. Étranges créatures, gigantesques bancs de poissons ou prédateurs féroces. Un voyage extraordinaire dans les profondeurs d'un royaume sous-marin que la lumière n'atteint pas. À Cocos, la nuit appartient aux chasseurs. Des armées affamées de requins pointe blanche fouillent les récifs, comme ils le font depuis des milliers d'années, ici, sur la magnifique île aux requins. L'île Cocos, un parc national marin, lointain et sauvage, dans les eaux bleues profondes du Pacifique sud-oriental. Plus de 500 km au large du Costa Rica. Complètement inhabité, enveloppé de larges tourbillons de brume, ces immenses forêts et ces chutes d'eau spectaculaires sont peuplées d'une faune sauvage. Plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux nichent sur ces pics déchiquetés. Le légendaire océanographe Jacques Cousteau a qualifié Cocos comme la plus belle île du monde. L'île Cocos est exceptionnelle parce qu'elle est couverte d'une forêt tropicale complètement vierge. Les autres îles sont juste des rochers qui jaillissent de la mer. Et quand on arrive à Cocos, on se retrouve tout à coup sur l'île de Robinson Crusoe ou à Jurassic Park. Cime d'une ancienne montagne volcanique, Cocos passe pour avoir inspiré Isla Nubla, le décor de Jurassic Park. Isla Nubla signifie l'île nuageuse, et c'est le seul endroit du Pacifique oriental à avoir une forêt tropicale. Comme dans Jurassic Park, on a l'impression d'un monde perdu, primitif, loin du continent. Pour venir y faire de la plongée, il faut emprunter un bateau-hôtel qui fait le trajet depuis le continent en 36 heures. Cocos est vraiment un endroit unique. La seule évocation de ce nom donne des frissons, parce que c'est une légende dans le monde de la plongée. De forts courants viennent frapper un mont sous-marin abrupt, poussant l'eau vers la surface. Ces courants, riches en nutriments, attirent des bancs de poissons qui, à leur tour, attirent de plus gros prédateurs. Les requins.
Plus qu'ailleurs sur la planète, Cocos est le royaume des requins. Chaque fois qu'on plonge, on est sûr de voir un requin. Il y a des requins pointe blanche partout, des requins des Galapagos à certains endroits. C'est pour ça qu'on l'appelle l'île des requins. Les requins pointe blanche, l'un des plus petits squales de l'île, sillonnent le mont sous-marin. Ce sont essentiellement des créatures nocturnes qui peuvent respirer à l'arrêt en inondant leurs branchies d'eau chargées en oxygène. Ce requin va rester immobile presque toute la journée, économisant son énergie pour la chasse nocturne. En un éclair, les petits poissons corail fuient le danger, signalant la présence d'un prédateur. Les requins marteaux viennent là, attirés par les stations de nettoyage, les endroits où les petits poissons débarrassent les plus gros poissons de leurs parasites. Si vous voulez voir des requins marteaux, vous devez aller à Cocos. Leur nombre est impressionnant. Il y a des centaines et des centaines de requins marteaux. Vous dérivez dans le courant et vous commencez à voir s'approcher des lignes blanches qui remontent des profondeurs. C'est la tête d'un requin marteau. C'est la première chose que vous voyez. Des lignes blanches et ensuite des silhouettes et tout à coup, vous êtes encerclé par les requins. Et vous comprenez qu'il y a des prédateurs absolument partout. Armé de dents triangulaires et dentelées, aussi puissantes et aiguisées que celles d'une scie, le requin marteau est un prédateur imposant. Il se déplace rapidement, change de direction. Il rôde dans le grand bleu. Comparé à son cousin le requin pointe blanche, le requin marteau a un champ de vision exceptionnel. Des yeux à chaque extrémité du marteau permettent une vision panoramique qui lui permet de repérer ses proies en haut et en bas. Ce champ de vision élargi n'est pas la seule raison de cette excroissance. Comme tous les requins marteaux ont des organes sensoriels dans le museau et la tête qui permettent de capter le moindre signal électrique émis par une proie. Répartis sur toute la surface de la tête, ces capteurs ultra spécialisés permettent aux requins de balayer une plus large portion de l'océan.
Une raie léopard, une proie appréciée des requins à Cocos, glisse au-dessus des fonds marins. Aussi longue qu'une limousine et mesurant jusqu'à 3 mètres de large, les raies léopards sont les géantes de l'île Cocos. D'un poids supérieur à 200 kg, la plus grande d'entre elles est plus lourde qu'un gorille. Propulsée par des nageoires semblables à des ailes, la raie léopard surgit au-dessus du mont sous-marin. Sa queue, en forme de fouet, est pourvue de 2 à 6 dards venimeux qui lui permettent de se défendre contre les prédateurs et infligent de sérieuses blessures aux plongeurs inattentifs. Tant qu'on respecte une distance de sécurité, il n'y a jamais d'incident avec les raies. Au cas improbable où vous ne respecteriez pas cette distance et qu'elles se sentent en danger et qu'elles vous piquent, ce n'est pas agréable du tout. Vous pouvez me croire. Le dard est long et peut s'enfoncer profondément. En plus, c'est venimeux. La blessure peut s'infecter. Il faut la faire soigner très vite. Le rapport cerveau-corps est élevé chez les raies léopards et on les croit très intelligentes. Comme leurs cousins requins, les raies, comme cette raie à taches noires, sont pourvues de cellules nerveuses spécifiques qui leur permettent d'intercepter les signaux électriques émis par d'autres animaux qui se déplacent sous l'eau. Les proies, comme les crustacés et les petits poissons osseux, sont cueillis sur les fonds marins. Mais dans les profondeurs de la haute mer, le chasseur devient le gibier. Parfois, on voit des raies marbrées à qui il manque des bouts de corps et on voit clairement la marque d'une morsure de requin, parce qu'ils viennent et ils en croquent juste un bout. La raie s'en sort avec juste une blessure et le requin repart avec son petit encas. Tapi dans l'obscurité, un prédateur à l'allure de fantôme sort de l'ombre. Le puissant requin des Galapagos. Piliers de l'évolution, et après des millions d'années d'adaptation, ces anciennes créatures furent les premières à être découvertes dans les îles Galapagos. « 3 mètres de long, fuselé comme une torpille, le requin des Galapagos est un redoutable chasseur, armé d'une douzaine de rangées de dents en lame de scie, plantées dans une large gueule. Le requin des Galapagos est un des plus grands requins de l'île. Tant que vous le respectez, il vous respecte. On sait qu'il chasse les raies. De temps en temps, il mange aussi des requins pointe blanche. On l'a vu de jour et on l'a vu de nuit. Si on a l'impression qu'il ne vous respecte plus, alors là, c'est la terreur pure. Tout à coup, la nature tombe dans le chaos et ça dure 10-20 secondes, c'est très court, mais c'est une expérience qui vous change. Après ça, on n'est plus le même. Même s'il est dangereux, le requin des Galapagos attaque rarement l'homme. S'il se sent menacé, il bombe son dos puissant,
Il abaisse ses nageoires pectorales et il se met à nager en 8. C'est une menace classique. Même quand on est un plongeur expérimenté, si on rencontre un grand requin la nuit, on n'est pas à l'aise. On n'est pas aussi détendu que si c'était la journée. Mais cela envoie une grosse décharge d'adrénaline quand un gros requin approche. Parce qu'on sait bien qu'il se nourrit la nuit. Et savoir ça, ça fait exploser l'adrénaline. Ça, je vous le garantis. Sans menace et sans proie apparente, le requin disparaît dans l'obscurité, entraîné par sa quête infinie de nourriture. La nuit tombe sur l'île Cocos et la vie sous-marine se transforme de façon spectaculaire. Le requin des Galapagos n'est pas le seul prédateur à hanter les eaux noires. La nuit ici appartient au requin pointe blanche. À des centaines de requins pointe blanche. Une plongée de nuit à Cocos, c'est vraiment spécial. Parce qu'on est encerclé par des centaines de requins pointe blanche qui chassent. Ils sont nerveux et ils ont faim. Et vous êtes juste au milieu d'eux. Ça va tellement vite, parfois, on ne sait même plus où regarder. Une armée affamée de requins pointe blanche se forme sur les fonds sous-marins. Alors que pendant la journée, ces requins restent dans des grottes ou nagent calmement au-dessus des coraux, la nuit, ils sont agressifs. Ils plongent leur large tête dans les cavités des coraux pour en faire sortir les crustacés et les poissons osseux. Leur peau épaisse, leurs arcades sourcilières protectrices et leur corps élancé leur permettent de sillonner les crevasses. Les requins pointe blanche nagent lentement. Ils préfèrent chasser la nuit quand la plupart de leurs proies dorment. Un requin va frapper sa proie. Mais il est devancé par une grande carangue noire qui s'est jointe à la meute. Rapide et agile, la carangue gravite autour des requins. Elle espère ramasser les petits poissons qui fuient les squales écumant le récif. Les requins affluent pendant qu'une langouste se déplace sur le fond marin à la recherche d'un coin tranquille, loin de la frénésie du banquet. La nuit, les homards sortent se nourrir d'escargots de mer, de palourdes ou d'oursins. Même si elle n'a pas la tenaille de ses cousins à pinces, la langouste est armée d'une longue antenne venimeuse,
qu'elle agite pour repousser des prédateurs aventureux. Celle-là, précisément, est épargnée par les requins. Finalement, la langouste trouve une fissure accueillante et tranquille, bien à l'écart de la partie de chasse frénétique des squales. Pendant ce temps, un tétrodon moucheté, bourré de toxines naturelles qui découragent la plupart des prédateurs, essaie d'échapper aux requins affamés. Comme il nage lentement, il a compensé en devenant le champion de l'autodéfense. Non seulement il est toxique, mais il peut aussi doubler ou tripler sa taille en absorbant dans son estomac élastique de l'eau ou même de l'air. Gonflé comme un ballon, le tétrodon est plus difficile à avaler et ça décourage ses prédateurs potentiels, surtout les poissons plus gros que lui. Certains tétrodons s'entourent de piquants pointus, ce qui les rend encore plus dangereux pour les prédateurs quand ils gonflent. Si un prédateur parvient à planter ses dents dans un tétrodon avant qu'il n'enfle, il absorbera une bonne dose de tétrodotoxine, un neurotoxique puissant au goût affreux, qui peut paralyser, voire tuer d'autres poissons. La tétrodotoxine est encore plus dangereuse pour l'homme, 1000 fois plus toxique que le cyanure. Un seul poisson contient suffisamment de toxines pour tuer 30 humains. Le requin passe son chemin. Un poisson-coffre dont les écailles dures forment une carapace rôde au fond de l'océan. Comme le tétrodon, le poisson-coffre est rempli de toxines qu'il peut libérer dans l'eau. C'est une défense efficace contre les prédateurs, comme les requins. Heureusement pour les requins pointe blanche, il y a d'autres options sur le marché. Et ils continuent à écumer les récifs pour attirer les proies hors des coraux. C'est un succès. Dans l'obscurité de la nuit, les requins ne peuvent pas compter sur leur vision. En revanche, d'autres sens, comme l'odorat et des petits électrorécepteurs dans leur museau, que l'on appelle les ampoules de Lorenzini, les aident à détecter leur proie. Parfois, deux requins vont cibler la même proie et ils s'affronteront. Même affamés et nerveux, les requins pointe blanche n'attaquent pas l'homme, sauf en cas de provocation. Mais les plongeurs doivent quand même garder leur distance quand les requins chassent leurs petites proies. Si vous êtes trop près du fond, ces petits poissons peuvent se cacher dans votre équipement. Et les requins viendront chasser ces poissons. Et ils mordront tout ce qu'ils peuvent. Et vous pouvez vous faire mordre par un requin de récif si vous ne faites pas attention. Les requins écument méthodiquement le récif. Ils tournent et pivotent brutalement.
ils fouillent de la tête chaque fissure, dans leur quête éperdue de nourriture. Dans ce monde oublié, le même spectacle féroce se joue toutes les nuits, depuis des milliers d'années. Mais dans les noires profondeurs au large de Cocos, il y a des spectacles plus saisissants encore. Ici, à bord de l'Argo, se trouve un sous-marin de poche personnalisé, baptisé le Deep Sea. Nous sommes prêts. D'accord. Pour les tabliers, c'est bon, on peut y aller. Le Deep Sea peut descendre à une profondeur de 450 mètres. Pour plonger si loin sous la surface, la sphère en acrylique épaisse de 10 cm du Deep Sea doit résister à la haute pression des eaux profondes de l'île Cocos. À 450 mètres de profondeur, l'eau exerce une pression 90 fois plus importante sur le corps humain que l'air ne le fait en surface. Ça équivaut au poids d'un ours polaire en équilibre sur votre thorax. Aujourd'hui, le Deep Sea est programmé pour descendre à 300 mètres. C'est aussi loin sous l'eau que le sommet de la Tour Eiffel l'est au-dessus. C'est un voyage dans les profondeurs d'un royaume submergé que peu ont eu la chance de voir. On a le meilleur terrain de jeu du monde pour tester le sous-marin. Quand on l'a amené à Cocos, tout un monde s'est révélé. Tout à coup, on a découvert que Cocos était un monde complètement différent dès qu'on atteint les grandes profondeurs. Loin dans l'abysse froid et sombre, des mystérieuses créatures brillantes apparaissent. Le siphonophore, ce qui semble être un animal assez proche d'une méduse, est en fait une colonie de petits poissons zooplanctoniques. Incapables de survivre seuls, ils travaillent en équipe et parviennent à fonctionner comme un organisme unique qui se nourrit de petits animaux. Le siphonophore géant est l'un des plus grands animaux au monde, puisqu'il atteint une taille de 50 mètres, la longueur d'une piscine olympique. Dans l'obscurité, l'une des créatures les plus improbables de l'océan dérive sereinement dans le courant. Le pyrosome. Des milliers de zooplanctons identiques forment une structure en anneau, si large qu'un homme pourrait y nager. La lumière brillante émise par le pyrosome peut être vue à 30 mètres. À cette profondeur, les invertébrés ne sont pas seuls. Un squale bouclé du Pacifique, éclairé par la lumière du sous-marin, inspecte le corail.
Même dans l'obscurité de ces profondeurs, les requins restent des chasseurs virtuoses. Un peu comme celle des humains, leurs pupilles s'ouvrent et se rétrécissent, permettant à la lumière de toucher la rétine. Grâce aux cônes et aux bâtonnets de la rétine, le requin perçoit les couleurs et les détails. Comme les chats, les requins ont des couches de cristaux en forme de miroir au fond de l'œil qui exacerbent l'intensité de la lumière et améliorent la vision dans ces eaux noires. Par rapport aux requins qui chassent en plein jour, les requins des profondeurs ont de grands yeux qui arrivent à capter les faibles rayons qui pénètrent l'obscurité. À 300 mètres sous la surface, dans une zone que les plongeurs appellent le clair-obscur, le soleil se ferait difficilement un chemin. Mais au loin, une fontaine de lumière fend l'obscurité, la méduse œuf au plat. Hypnotique, aussi gracieuse qu'une ballerine, la méduse se déplace au ralenti pour pallier le manque d'oxygène des profondeurs. La méduse œuf au plat se nourrit de zooplancton. Elle pique sa proie avec des tentacules qui peuvent s'étendre jusqu'à 6 mètres. Ces tissus sont composés à 95% d'eau. La méduse vit dans et fait corps avec l'océan. Les eaux noires et profondes de l'île Cocos abritent des créatures uniques et étranges, rarement observées par l'homme. Presque transparente, la pieuvre Vitreledonella ne peut pas changer de couleur, contrairement à nombre de ses cousines. Son corps translucide, presque incolore, la rend quasiment invisible aux prédateurs. Ses yeux allongés limitent sa vision périphérique, mais ils sont moins repérables vus d'en dessous, un atout de plus dans l'art du camouflage. Parce qu'on en voit rarement, on sait peu de choses sur la Vitreledonella, comme c'est d'ailleurs le cas pour toutes les créatures des profondeurs que la lumière n'atteint pas. Plus haut, la lumière filtre et une silhouette familière s'approche d'un sommet volcanique submergé. Elle se réchauffe près de la surface. C'est la tortue verte. Pesant généralement entre 140 et 180 kg, les tortues vertes sont les deuxièmes plus grosses tortues de mer.
Ces créatures vivent plus de 50 ans et parcourent les océans depuis 100 millions d'années. Quand vous voyez une tortue, vous voyez l'histoire de l'océan. Vous regardez la tortue dans les yeux, elle vous regarde, et c'est comme plonger dans la connaissance, l'exploration, l'expérience. Vous regardez un animal qui est peut-être plus vieux que vous. Vous vous sentez vraiment connecté à l'histoire de l'océan. La tortue verte se régale d'un concombre de mer. Animaux migrateurs, les mêmes tortues vertes observées à l'île Cocos ont été vues sur les côtes du Costa Rica, à plus de 500 km de là. Elles survivent dans l'océan depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, la tortue verte fait partie des espèces en danger, menacées par la chasse, par les incidents avec les bateaux et la destruction de leurs lieux de ponte. Tout comme les tortues de mer, l'île Cocos joue un rôle fondamental dans l'histoire de l'océan. Formée à la suite d'une éruption volcanique il y a plus de 2 millions d'années, l'île Cocos est entourée de montagnes sous-marines et de cathédrales de pierre grandioses. L'arche majestueuse de Big Dos Amigos. S'élevant à 12 mètres au-dessus du fond de la mer, l'arche est un passage suffisamment large pour 12 plongeurs. C'est aussi le refuge d'une myriade de poissons. Le poisson papillon à museau noir et une foule de vivaneaux bleus et dorés. Mais les bancs de poissons de Big Dos Amigos paraissent ridicules en comparaison du spectacle qu'offrent des carangues à gros yeux par milliers. Tourbillonnant comme une tornade argentée, masquant le soleil, des carangues noires se déplacent en bancs compacts et organisés pour dérouter les prédateurs. Viser une cible individuelle dans une masse mouvante et scintillante, c'est difficile pour un prédateur qui chasse à vue. Nager à l'unisson. Les poissons peuvent passer pour une créature unique aux yeux d'un attaquant. De loin, ce banc de poissons a la taille et la forme d'une baleine pilote. Quand on plonge au milieu du banc de poissons, on dirait qu'il fait nuit. La lumière ne perce pas la masse incroyable de poissons. On est complètement entouré.
Si on a la chance d'être là quand un prédateur arrive et que toutes les carangues fuient dans la même direction, on entend et on sent l'onde bouger. Ils commencent tous à nager et il y a ce boom, c'est vraiment fantastique. Soigneusement espacées, les carangues nagent à la même vitesse, dans la même direction et virent en parfaite harmonie. Et puis, aussi vite qu'il est apparu, cet hypnotique banc de poissons disparaît dans les eaux bleues profondes. Des bancs de poissons gigantesques aux magnifiques requins marteaux, des étranges créatures des profondeurs, aux chasseurs nocturnes infatigables, l'île Cocos est un monde perdu dans le Pacifique. Et l'une des nombreuses merveilles de cette plongée dans le grand bleu. On a un adage sur Cocos. Si tu n'as pas mal au cou, tu n'es pas allé à Cocos. Parce qu'on regarde partout, tout le temps quand on est sous l'eau. Il se passe toujours quelque chose en plongée. On dirait un endroit préhistorique. Ce lieu est vierge, au milieu de l'océan. C'est une petite île abrupte, couverte de végétation, avec des chutes d'eau partout, des grottes. C'est merveilleux à voir. Cocos est un must pour tous les plongeurs. Il y a une quantité phénoménale de requins qu'on ne voit nulle part ailleurs. Vous voulez voir des squales? L'île Cocos en regorge. Et ce genre d'endroit est de plus en plus rare sur la planète. L'île Cocos, c'est la chance unique de voir comment était la plongée en mer avant l'intervention des hommes. C'est comme une machine à remonter le temps. On retourne 200 ans en arrière et on voit un océan intact. C'est comme une bibliothèque. Il y a tout le savoir de l'océan. C'est la réponse à des questions qu'on ne s'est même pas encore posées. C'est un lieu qui vous reconnecte à la nature.